Alexandre Delval qui nous a rejoint. C'est de nombreuses personnes qui appartiennent à l'extrême gauche. D'ailleurs, vous êtes probablement très sincère, et je n'ai aucun doute. Et M. Mélenchon est probablement antisémite, mais je pense que l'extrême gauche, elle n'a pas de problème d'antisémitisme, elle a un problème de judéophobie, ce qui est tout à fait différent. À force de dire le sionisme c'est le nazisme, le sionisme c'est le fascisme, c'est le génocide, le mal, et comme 90% des juifs sont de toute façon affectivement attachés au sionisme, c'est quand vous dites que le sionisme c'est le mal absolu, pas vous en tant que personne, mais quand la plupart de l'extrême gauche le dit, sachant que la plupart des juifs sont affectivement attachés à Israël, c'est comme si vous dites les juifs sont des nazis. Et donc, si vous nazifiez les juifs, eh bien, si quelqu'un est un nazi, bon, c'est normal de lui casser la figure. Donc, il y a une judéophobie qui s'est installée au sein de l'extrême gauche, qui aujourd'hui est très importante. Ça explique pourquoi Mediapart a vanté les bienfaits de Bondiblog, où M. Méclate, pendant des années, a dit 1000 fois pire que ce que même Mme Le Pen aurait pu imaginer. Ce que aucun membre du FN n'aurait pu oser dire, le Méclate l'a dit, et on a même vu des tweets sympathiques. Méclate fait un bon boulot. C'est merveilleux, il représente, c'est les banlieues, c'est l'ouverture, c'est la diversité. Comment on peut dire que la judéophobie, la haine des flics, l'appel à tuer les Gaulois, c'est quelque chose de merveilleux? Voilà la réalité aujourd'hui d'un certain nombre de militants d'extrême gauche, du NPA, pas que votre parti, qui ont banalisé non pas l'antisémitisme, puisqu'ils se disent qu'ils sont pro-sémites, puisqu'ils sont en général pro-arabes, mais ils sont judéophobes, ce qui est très différent. Et là, je renvoie aux travaux de Pierre-André Taguieff, qui a magistralement démontré dans son livre La nouvelle judéophobie, à quel point l'extrême gauche est gagnée par une haine du juif. Alexandre Delval, c'est très important d'avoir un héros à opposer justement aux terroristes, c'est-à-dire qu'on l'a oublié. Ce qui n'est pas faux, ce qui est dit, c'est que... C'est le choc des martyrs. Voilà. C'est le choc de martyrs. C'est un martyr parce que les islamistes... c'est pas un martyr. C'est un martyr au sens même chrétien ou même militaire du terme. Les islamistes veulent un martyr pour le mal, un martyr qui est martyr pour tuer, pour faire un carnage. Et pour la première fois, c'est assez rare, parce que c'est pas ce que veulent du tout les djihadistes. Pour la première fois, il y a un martyr du bien qui, lui, meurt pour sauver une vie. Et d'habitude, le but de Daesh, c'est de démoraliser et de semer la peur. Et là, il y a quelqu'un qui est extrêmement courageux, comme en Italie il y a quelques années, un militaire, garde du corps, Quattro, qui était mort de manière très vaillante. Et Al-Qaïda avait coupé la vidéo parce qu'il ne voulait pas que le chrétien ait une autre image que celui du lâche qui a peur. Vous savez qu'avant de tuer un otage, d'habitude, on lui fait réciter une phrase comme quoi il dénonce son propre camp. Mais quand le chrétien martyr ou l'occidental martyr est victorieux et n'a pas peur de la mort, c'est un échec total pour les djihadistes. Alors, il n'y en a pas beaucoup des martyrs comme cela, mais on peut dire que c'est le premier échec des djihadistes qui ont pour but de scénariser la peur du mécréant. La patrie, le patriotisme est quelque chose de fondamental parce que quand vous regardez les pays qui savent intégrer des populations, y compris d'ailleurs arabo-musulmanes, j'aime beaucoup l'exemple de l'Argentine, eh bien c'est par le patriotisme qu'on intègre, c'est pas du tout par la haine de soi. Si vous transmettez à l'autre, ce que disait Barbara Lefebvre, la haine de soi, la repentance, eh bien, vous allez transmettre une haine de vous-même. Il est logique que beaucoup de gens issus de l'immigration arabo-islamique nous détestent. On leur dit que nous sommes que des croisés, des colonisateurs, des islamophobes et des racistes. Par contre, si on leur dit la France, c'est aussi de très très belles choses, c'est quelque chose qui doit vous faire vibrer. En Argentine, on apprend l'amour de l'Argentine dès l'âge de 3 ans, dès qu'on commence à être alphabétisé, dès les écoles primaires. Et je vous assure, j'ai rencontré beaucoup de musulmans en Argentine. Je n'ai jamais vu des patriotes aussi patriotes et argentins que les musulmans argentins, parce que ils n'ont pas le choix. En Argentine, vous n'avez pas l'option d'être anti-argentin. C'est même pas envisagé, c'est pas dans le logiciel. En France, c'est pas seulement une option, c'est quelque chose qui est général dans l'enseignement, comme le dit Barbara Lefebvre. On vous apprend la haine de la France. C'est complètement aberrant. Moi, je suis fils uniquement d'étrangers, je n'ai pas une goutte de sang français. J'ai appris l'amour de la France, français par le sang versé, par l'Afrique du Nord, d'origine italienne ou espagnole. Et je ne comprends même pas qu'aujourd'hui, on ne sache plus intégrer. Jadis, la France, elle savait intégrer à Tunis, au Liban, elle savait même intégrer des Français en Algérie. À distance, la France savait fabriquer des Français parce qu'elle transmettait la vibration, l'amour de la France. Tous ces Italiens, Espagnols, ces Juifs d'Afrique du Nord vibrent pour la langue française et pour la patrie française. Aujourd'hui, chez nous, on ne sait même plus les intégrer. Donc le problème vient aussi de la société d'accueil. Si elle transmet la haine de soi, il est logique que le nouveau venu la déteste. Oui, Caroline Fiaton, j'insiste beaucoup sur le contraste entre ce matin, effectivement, la Cour des Invalides, ce recueillement ce soir, où effectivement tout a été un peu gâché quand même, et on attendait la même émotion. Est-ce que vous croyez, vous, encore à cette espèce d'unité des Français contre un terrorisme ou pas? On a fait
un pays individualiste. Et la patrie, c'est quoi? C'est le vivre ensemble. Donc prenons la base, réapprenons tout le monde à vivre ensemble et arrêtons de toujours vouloir sectoriser tout le monde. À la base, je rappelle que nous sommes tous des êtres humains. Alors, c'est le vivre ensemble, c'est aussi une histoire. Moi, j'ai pas une goutte de sang français, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient là avant moi. Il y a tous les morts, comme disait Barrès. C'est pas que le vivre ensemble, c'est aussi toute l'histoire depuis des siècles et des siècles. Et quand on arrive dans un pays, on doit assumer aussi ce qui était. Moi, j'ai un immense respect pour les gens qui étaient là avant mes ancêtres. Ce n'est pas que la Révolution française, parce que dans votre mouvement, on pense que la France, c'est qu'à partir de la Révolution française et Robespierre. Moi, je pense que la France, elle a aussi un héritage avant la Révolution française. Ce que les hussards noirs de la République eux-mêmes enseignaient, on ne l'enseigne plus. Aujourd'hui, on vous dit qu'avant la Révolution française, c'est le néant. Et donc, à force de dire ça, eh ben, on n'a pas de racines. Voilà. Pour avoir des ailes, il faut avoir des racines. Il faut avoir des ailes, il faut avoir des racines. Merci, Général. Juste un mot, c'était une belle journée, effectivement, pour les militaires, au-delà des gendarmes, bien entendu. Oui, mais c'est une très belle journée, mais je pense que Arnaud Beltrame nous montre la voie et il a tué aujourd'hui, je pense qu'il a tué l'indifférence. Parce que devant une situation, on ne peut pas rester inactif. Et cette résistance-là, je pense que chaque Français doit l'intégrer et doit la prendre en compte parce qu'il doit réagir quand il se passe quelque chose. Merci à tous. Je rappelle que les obsèques des autres victimes auront lieu demain, tout autour de Trèbes, évidemment, dans les villages où ils habitaient. Il y a d'autres victimes. Il y a 4 morts après ces attaques de vendredi dernier. Merci à tous. Dans un instant, vous retrouverez David Pujadas qui reçoit Monsieur Badinter. Merci beaucoup.